Fait numéro 5. Saviez-vous que l'univers abrite certaines des plus grandes structures jamais observées? En 1987, des astronomes ont découvert une structure connue sous le nom de Grande Muraille, qui est un vaste amas de galaxies en forme de feuilles s'étendant sur plus de 500 millions d'années-lumière. Pour mettre cela en perspective, la distance entre la Terre et la galaxie la plus proche, Andromède, n'est que d'environ 2,5 millions d'années-lumière. La Grande Muraille est constituée de super amas de galaxies, chacun contenant des milliers de galaxies individuelles. Et elle est considérée comme l'une des plus grandes structures de l'univers observable. Mais ce n'est pas tout. Les scientifiques ont également découvert une structure encore plus grande, connue sous le nom de Grande Muraille d'Hercule Couronne Boréale, qui est estimée à plus de 10 milliards d'années-lumière de large. Cette structure gigantesque est constituée d'amas de galaxies, chacun contenant des milliers de galaxies individuelles, et elle est considérée comme l'une des structures les plus grandes et les plus massives jamais observées dans l'univers. La découverte de ces structures gigantesques remet en question notre compréhension de l'univers et soulève de nouvelles questions sur son origine et son évolution. Comment ces structures se sont-elles formées? Quelles forces ont pu créer de telles concentrations énormes de matière? Quelles implications ont-elles pour notre compréhension de l'ensemble du cosmos? Ce ne sont que là quelques-unes des questions auxquelles les astronomes travaillent pour répondre alors qu'ils continuent d'étudier l'univers et de lever de nombreux mystères. Fait numéro 4. Saviez-vous que la plus haute montagne de la Terre n'est pas en réalité le mont Everest, mais un sommet peu connu à Hawaï appelé Mauna Kea, alors que le mont Everest est célèbre pour être le pic le plus élevé au-dessus du niveau de la mer? Mauna Kea est la montagne la plus haute du monde lorsqu'elle est mesurée de la base au sommet. Elle s'élève de manière vertigineuse à 33 500 pieds, c'est-à-dire 10 210 mètres, depuis sa base sur le plancher océanique jusqu'à son sommet qui se situe à une altitude de 13 796 pieds, donc 4 205 mètres au-dessus du niveau de la mer. Mauna Kea fait partie d'une chaîne de volcans en bouclier qui compose les îles hawaïennes, et c'est un site sacré pour le peuple autochtone hawaïen. Elle abrite également certains des observatoires astronomiques les plus avancés du monde grâce à ses cieux clairs et à l'absence de pollution lumineuse. Fait numéro 3. Saviez-vous que le plus grand organisme vivant au monde n'est pas un animal, mais un champignon? L'Armillaria ostoyae, également connu sous le nom de champignon mielé, est une espèce de champignon que l'on trouve dans les forêts du nord-ouest du Pacifique en Amérique du Nord. Ce qui rend ce champignon si spécial, c'est sa taille. On estime qu'il couvre une superficie de 2200 acres, soit 8,9 km² et pèse jusqu'à 605 tonnes. L'Armillaria ostoyae est un type de rhizomorphe, ce qui signifie qu'il se propage sous terre en envoyant de longs filaments semblables à des fils appelés mycéliums. Ces mycéliums peuvent pousser sur des kilomètres, absorbant les nutriments du sol et décomposant la matière organique en décomposition. Au fil du temps, ils peuvent former d'énormes réseaux interconnectés, comme le gigantesque champignon mielé dans le nord-ouest du Pacifique. Bien que l'Armillaria ostoyae ne soit peut-être pas aussi glamour que certains des plus grands animaux ou plantes du monde, il témoigne de l'incroyable diversité et résilience de la vie sur Terre. Il sert également de rappel qu'il y a encore beaucoup de choses que nous devons apprendre sur le monde naturel et qu'il peut y avoir de nombreuses découvertes fascinantes qui attendent d'être faites. Fait numéro 2. Saviez-vous que l'organisme vivant le plus ancien connu au monde est une plante appelée Methuselah, qui est un pin de bristlecone âgé de plus de 4800 ans? Methuselah est situé dans les montagnes blanches de Californie aux États-Unis et a été découvert en 1957 par un groupe de chercheurs qui étudiaient l'âge des arbres de la région. Les pins de bristlecone sont connus pour leur incroyable longévité et certains individus peuvent vivre pendant des milliers d'années dans les environnements rudes et arides où ils poussent. Methuselah, cependant, est l'arbre individuel le plus vieux connu au monde et son âge a été déterminé grâce à datation au carbone et d'analyse annuelle des anneaux de croissance. La découverte de Methuselah et d'autres arbres anciens comme lui a fourni des informations précieuses sur l'histoire de notre planète et l'évolution du climat au fil du temps. Cela a également stimulé de nouveaux efforts pour protéger et conserver ces organismes anciens et uniques qui sont des liens vivants avec un passé lointain. La découverte de Methuselah et d'autres arbres anciens comme lui a permis de précieuses découvertes sur l'histoire de notre planète et sur les changements climatiques au fil du temps.
Cela a également suscité de nombreux efforts pour protéger et conserver ces organismes anciens et uniques qui sont des liens vivants avec un passé lointain. Fait numéro 1. Saviez-vous que le plus grand désert du monde n'est pas le Sahara, mais l'Antarctique? Bien que nous associons souvent les déserts à des endroits chauds, secs et sablonneux, un désert est en réalité défini comme toute région qui reçoit très peu de précipitations, généralement moins de 10 pouces ou 25 cm par an. Selon cette définition, l'Antarctique est le plus grand désert du monde, avec une superficie de plus de 5,5 millions de miles carrés ou 14,2 millions de kilomètres carrés et une précipitation annuelle moyenne de seulement 2 pouces ou 5 cm. L'Antarctique est également unique en ce sens qu'il s'agit du continent le plus froid, le plus sec et le plus venteux de la Terre, avec des températures pouvant atteindre moins de 128,6 degrés Fahrenheit ou moins de 89,2 degrés Celsius et des vents pouvant dépasser les 200 miles ou 320 km par heure. Malgré ces conditions difficiles, cependant, l'Antarctique abrite une surprenante diversité de vie, allant des micro-organismes qui vivent dans la glace aux grands animaux tels que les pingouins et les phoques qui prospèrent dans les régions côtières. Le fait que l'Antarctique soit le plus grand désert du monde souligne l'incroyable diversité et complexité de notre planète et nous rappelle qu'il y a encore beaucoup à apprendre sur le monde naturel. Cela met également en évidence l'importance de la conservation et de la gestion responsable des ressources de notre planète afin de garantir que ces écosystèmes uniques et fragiles continuent de prospérer pour les générations à venir.